comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la lecture en VO. Comme vous le savez très certainement si vous regardez mes bilans lecture, je lis quasiment uniquement de la VO, donc de la VO anglaise parce que c'est la seule langue que je connais à part le français, mais je lis quand même quelques livres en français quand c'est leur langue d'origine. Avant de commencer, si vous l'avez pas encore vu, j'ai fait une vidéo complète sur tous mes conseils et mon parcours concernant l'anglais. La vidéo date un peu, donc il n'y a rien qui va, ni le cadre, ni la lumière, ni le fond, ni ma tête, c'est horrible, mais c'est quand même de bons conseils. Du coup, si ça vous intéresse, je pense que ça pourrait vous aider pour l'apprentissage de l'anglais. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la lecture en anglais, mais j'imagine que tous les conseils et toutes les choses que je vais vous dire peuvent s'appliquer peut-être à d'autres langues, mais voilà, je vais me concentrer sur l'anglais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste vous dire que décider de lire en VO, c'est décider d'investir du temps et de l'énergie. Dans cette vidéo, vous n'allez pas trouver des conseils miracles pour apprendre à lire en VO en un claquement de doigts. Je vous donne juste des pistes, mais c'est à vous de faire le travail pour réussir. Et tout le monde peut réussir. Tout le monde peut réussir. Je vais vous expliquer un peu mon parcours et je suis partie de zéro, je comprenais rien et maintenant je lis que en anglais, quasiment. Un dernier truc et après je vais passer à la vidéo pour de vrai. Lire en VO, ça aide à améliorer son anglais, mais il faut améliorer son anglais quand même à côté pour améliorer sa lecture en VO. Donc si vous êtes vraiment très motivé par la lecture en VO, essayez de travailler l'anglais de différentes manières à côté. Et si vous travaillez déjà l'anglais, je pense que lire en VO, ça va beaucoup vous aider dans votre apprentissage de la langue. Du coup, je vais commencer par vous parler de mon parcours. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est mieux pour moi de lire en VO. Ensuite, je vous donnerai quelques conseils et quelque chose à ne pas faire. Et ensuite, je terminerai par mes recommandations. Je vous mets ici le plan avec les timecodes pour que vous alliez directement une partie qui vous intéresse et que vous skippiez celle qui vous intéresse pas. Je prends mon téléphone pour être sûr de rien oublier. Du coup, je vais commencer par vous parler de mon parcours qui s'est déroulé plus ou moins en 4 phases. La première phase, c'est l'Australie. Quand j'étais en 3e, on a fait un voyage scolaire avec ma classe et on est allé à Perth pendant 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, tous les matins, on avait des cours d'anglais. Et pendant ces cours d'anglais, ils nous faisaient lire des livres. Donc c'est là que j'ai commencé plus ou moins la lecture en VO, donc j'ai commencé à lire quelques petits livres, donc c'était des livres pour enfants avec très peu de mots, très peu de pages et c'était vraiment très simple à comprendre, mais j'ai pas du tout le souvenir de ces livres, je saurais pas vous donner des titres. La deuxième phase c'était l'Afrique du Sud, donc pareil c'était un voyage scolaire, cette fois-ci c'était en première, donc en 2014, et en 2014 il y avait une folie autour de Nos étoiles contraires. Du coup quand je suis allée en Afrique du Sud et que j'ai vu qu'il y avait ces livres là dans une librairie en anglais, je me suis dit je vais les acheter comme ça je pourrais les lire et m'améliorer en anglais, etc. Évidemment je ne les ai jamais lus. J'avais acheté Nos étoiles contraires de John Green, Le théorème des Catherine de John Green aussi et Solitaire d'Alice Oseman. C'est seulement 1 an ou 2 après avoir fait ce voyage scolaire que j'ai commencé à lire un de ces livres. Voilà le tout premier livre que j'ai lu en anglais, c'est Solitaire d'Alice Oseman et je me rappelle plus du tout de ce dont il parle et je suis même pas sûre que ce soit un problème de mémoire, je pense juste que je l'ai pas compris. Et quand j'ai commencé à lire, j'ai fait la pire erreur dont je vous parlerai un peu plus tard. Je notais dans ce carnet tous les mots de vocabulaire que je comprenais pas et je l'ai pas fait longtemps parce que forcément ça prend beaucoup de temps et ça m'a vite saoulée. Donc voilà la liste des mots de vocabulaire que je notais. Et même à l'intérieur du livre, je notais toutes les choses que je comprenais pas. Oh là là, mais je traduisais même les phrases. Enfin, pour quelqu'un qui débute en anglais, je trouve que c'est très difficile, donc je pense que c'était pas le meilleur choix de première lecture en VO. On en reparlera un petit peu après. La troisième phase, c'est les États-Unis. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'imagine, j'ai été au pair pendant 1 an aux États-Unis. Je m'occupais de 3 enfants, dont une à qui je lisais des histoires tous les soirs avant qu'elles s'endorment pendant plusieurs mois. Donc j'ai lu énormément de livres pour enfants, beaucoup, et forcément tous en anglais. Je pense que lire des livres pour enfants, ça m'a beaucoup aidé dans la lecture en VO parce que forcément c'était très simple à comprendre, il y avait des images, c'était illustré et c'était très court. Mais je pense que ce qui a vraiment été le point de départ pour moi dans la lecture en VO, c'est The Couple Next Door. C'est ma host qui me l'avait conseillé et elle me l'avait pitché super rapidement. Elle m'avait juste dit c'est l'histoire d'un couple qui va dîner chez ses voisins, ils ont laissé leur bébé chez eux et quand ils rentrent le bébé a disparu. J'ai pas acheté ce livre dans l'optique de commencer la lecture en VO, je voulais juste lire ce livre en particulier parce que j'ai me donné trop envie et il y avait que de la VO disponible forcément parce que j'étais aux États-Unis, du coup j'étais obligée de le lire en anglais, mais ça me posait pas de problème parce que je regardais déjà les séries et les films en VO, c'est juste que j'avais arrêté de lire pendant un petit moment, bref c'est pas très important. J'ai mis 3 mois à lire ce fucking livre, 3 mois pour lire moins de 300 pages, je pense que vous pouvez vous douter que ça a pas été super facile même si j'ai tout compris au final et c'est juste en prenant le temps de le lire que j'ai réussi à le comprendre, mais j'avais quand même déjà un assez bon niveau d'anglais parce que je crois que je l'ai lu, ça faisait déjà 4 ou 5 mois que j'étais aux États-Unis, du coup j'avais forcément beaucoup amélioré mon anglais, donc la lecture en VO était beaucoup plus facile pour moi qu'en terminale quand j'ai commencé à lire Solitaire. À partir de ce livre là, j'ai lu que de la VO, sauf une fois j'ai lu un livre traduit parce qu'on me l'a offert, mais sinon à part ça, que de la VO. Mais à ce moment là je lisais pas beaucoup, je lisais genre un livre par mois, pas plus, et aux États-Unis je lisais encore moins parce que j'avais une petite valise et j'aime bien regarder les livres que je lis et forcément j'avais pas énormément de place ni de poids dans ma valise pour tous les ramener, du coup je lisais pas beaucoup. Mais ça a changé dans la 4e phase qui est aussi une phase États-Unis, mais c'est la 2e fois où j'y suis allée pour rendre visite à ma famille d'accueil. Et là je suis tombée sur ce livre qu'avait laissé Kristen, qui est l'au-pair qui m'avait remplacé. C'est un énorme pavé, en fait c'est une trilogie qui est réunie dans un livre, mais du coup ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de pages, c'est juste qu'il y a 3 livres dedans. Et je m'arrêtais pas de lire et je lisais sans traduire. Et c'est à partir de ce moment là où je me suis rendu compte que vraiment la lecture en VO c'était devenu complètement naturel.
naturel entre guillemets quand même. Et du coup cet été-là, j'ai fait que lire. Dès que j'avais terminé un livre, j'allais en acheter un autre. Je considère que c'est un peu la conclusion de mon parcours dans la lecture en VO parce que depuis que je l'ai lu, j'ai pas beaucoup évolué, voire pas du tout. Je l'ai lu en été 2019 et depuis, je lis parfaitement bien en anglais. Donc voilà, c'est tout. Je vais répondre aux questions que vous m'aviez posées sur Instagram concernant mon parcours. D'abord, on me demande quel est le tout premier livre que j'ai lu en VO. Donc comme je vous l'ai dit dans mon explication de parcours là, je me rappelle pas du tout premier livre que j'ai lu. Le tout premier livre que j'ai lu dont je me rappelle, c'est Solitaire. Et le tout premier livre que j'ai entièrement compris, c'est The Couple Next Door. Ensuite, on me demande un peu mes méthodes quand j'ai commencé à lire en VO et les techniques au début et maintenant. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé par chercher dans des traducteurs les traductions des mots. Donc déjà, pire erreur, il faut jamais chercher la traduction mais la définition. Et encore pire erreur, il faut jamais s'arrêter à chaque mot qu'on comprend pas. Mais ça, je vous en reparlerai un peu plus tard. Et du coup, après, j'avais pas vraiment de méthode parce que je comprenais déjà relativement bien l'anglais. J'étais aux États-Unis depuis quelques mois déjà. Donc j'avais pas vraiment de difficulté à comprendre. C'était juste la prise d'habitude de la lecture en VO qui était un peu compliquée. Enfin, pas compliquée, mais qui a pris du temps quoi. En tout cas, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de lire. C'est très simple. Il faut lire. Plus vous allez lire en VO, plus vous allez réussir à lire en VO. Ensuite, on m'a demandé s'il m'arrivait encore de pas comprendre certains passages. Et non, je comprends tout ce que je lis. Je pense que je comprends 99,5% de ce que je lis. Parfois il me manque un mot ou deux, je les cherche pas systématiquement, je les cherche s'ils reviennent souvent et si plusieurs fois je me dis putain j'aimerais bien comprendre quand même. J'ai plus aucune difficulté avec l'anglais américain parce que c'est l'anglais que je connais le mieux, avec lequel je suis la plus à l'aise parce que c'est aux États-Unis que j'ai appris à parler anglais et en même temps je regarde des séries et des films américains. Du coup l'anglais américain je connais bien, mais la lecture est moins fluide quand je lis des livres en anglais british. Il n'y a pas de grande différence parce que ça reste de l'anglais, mais il y a quand même quelques différences de vocabulaire, d'expression, de manière de s'exprimer. Mais sinon je comprends tout ce que je lis et il y a rarement, voire jamais des passages que je comprends pas. S'il y a un truc que je comprends pas, c'est des mots mais pas des passages en entier. J'ai terminé avec mon parcours, du coup je vais enchaîner avec les raisons pour lesquelles je trouve que c'est mieux de lire en VO. Déjà, la raison pour laquelle je trouve que c'est mieux de lire en VO, c'est parce que j'aime bien découvrir une œuvre comme l'auteur l'a pensé. Et je fais ça pour tout, pas forcément que pour les livres, mais aussi pour les films, les séries, les documentaires. Je regarde tout en VO, je lis tout en VO. Quand il y a de la traduction, il y a de la perte. Pas forcément beaucoup, mais toujours un peu. Il y a des différences d'humour, d'expression, il y a des différences dans les caractères des personnages parce que la manière dont on s'exprime, ça en dit long sur notre personnalité. Du coup, si je lis des trucs à propos d'un personnage qui est américain, qu'on m'a traduit en français, il aura une autre personnalité qui sera pas forcément ultra différente, mais quand même un peu différente et suffisamment pour que ça m'intéresse moins. C'est pour ça en fait que je préfère lire en VO, c'est parce que je veux découvrir l'œuvre comme elle a été écrite à l'origine. Ensuite, un autre argument qui peut-être vous poussera à commencer la lecture en VO, c'est parce que comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre la traduction des livres que vous avez envie de lire très vite. Par exemple, si vous êtes en train de lire une saga, vous pouvez lire le dernier tome qui est sorti au moment de sa sortie et pas forcément d'attendre la traduction, qui prend souvent plus de temps et qui en plus est plus cher. Ce qui m'amène à mon troisième point, c'est que les livres en VO sont beaucoup moins chers que les livres traduits. Maintenant, on va passer à la partie conseils et j'en ai pas énormément finalement. La première chose, c'est pas un conseil, mais c'est plutôt un truc à ne pas faire, c'est même une interdiction. Vous avez interdiction de chercher la traduction de tous les mots que vous comprenez pas quand vous commencez la lecture en VO. Au début, vous allez pas tout comprendre, c'est sûr, c'est normal, c'est ce qui est le plus difficile, c'est de commencer à lire un livre quand on comprend pas tous les mots. Mais il faut pas s'arrêter à chaque mot qu'on comprend pas, sinon on s'en sortira jamais. C'est une perte de temps énorme. Oui, vous allez comprendre les mots, mais vous allez pas forcément les avoir dans leur contexte parce que vous allez stopper votre lecture à chaque fois et vous allez perdre le fil. Je vous conseillerais plutôt de commencer par des lectures faciles. Donc qu'est-ce que j'entends par lecture facile? Il y a plusieurs choses. Vous pouvez commencer par lire un livre dont vous connaissez déjà l'histoire, soit parce que vous l'avez déjà lu en français, soit parce que vous avez déjà vu l'adaptation en film ou en série. Puisque vous connaissez déjà l'histoire, si vous comprenez pas tout à la première lecture en VO, c'est normal et c'est pas grave, ça va pas vous handicaper entre guillemets dans la compréhension de l'histoire puisque vous la connaîtrez déjà. Ensuite, un autre type de lecture facile entre guillemets, c'est de commencer par des auteurs ou par des genres qui sont plus abordables que d'autres. Je vous déconseille par exemple de commencer par la fantasy parce que c'est un monde imaginaire, c'est pas forcément du vocabulaire qui est très contemporain et auquel on est habitué quand on apprend l'anglais, soit par les séries, par les films, soit à l'école. Ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par des thrillers ou par des contemporains en tout cas. Pas forcément du young adulte, et là je vais nuancer un peu parce que c'est souvent les conseils qu'on donne, j'ai l'impression, c'est de commencer par du young adulte parce qu'on a l'impression que c'est plus facile, mais je trouve que ça l'est pas. Parce que dans les romans young adulte, il y a souvent des personnages sarcastiques, des moments un peu drôles qui sont amusants à lire quand on comprend bien, mais qui sont difficiles à comprendre quand on comprend pas. On conseille souvent Alice Oseman comme première lecture pour commencer la lecture en VO, mais comme vous l'avez vu, j'ai commencé par Alice Oseman et je trouve que c'était pas une bonne idée parce qu'il y a plein de tournures de phrases qui sont compliquées à comprendre, je trouve, et il y a des personnages très riches qui ont une forte personnalité et qui ont du coup beaucoup de second degré, qu'il y a des sous-entendus, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont pas forcément explicites parce que ça fait partie de l'humour. Une autre lecture très facile pour commencer la lecture en VO, et je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner pour débuter, c'est de lire des romans graphiques. Comme ça vous avez le texte, vous avez l'image, vous allez forcément comprendre ce qui se passe rien qu'au visuel. Aussi un autre conseil peut-être qui pourrait vous aider, c'est de commencer par des petites lectures, donc par
par des livres courts. Comme vous l'aurez fini assez rapidement, vous serez sûrement plus motivé à enchaîner avec une autre lecture. Essayez de commencer par des lectures que vous savez que vous allez aimer, genre un livre dont tout le monde parle et qui vous fait envie depuis super longtemps. Commencez plutôt par ça que par un truc un peu compliqué qui vous plaît plus ou moins, dont vous avez vaguement entendu parler mais qui vous intéresse pas trop. Essayez de trouver une histoire dans laquelle vous allez vous impliquer. Aussi, je trouve que c'est important de savoir déjà de quoi le livre parle, comme ça vous n'avez pas besoin d'essayer de comprendre l'intrigue et d'essayer de comprendre tous les personnages et le ton, etc. Ensuite, un autre conseil avec lequel j'aurais dû commencer, c'est de déterminer avec quel anglais vous êtes le plus à l'aise. Si vous préférez l'anglais d'Angleterre, si vous préférez l'anglais irlandais, l'anglais australien, l'anglais américain, et commencez par une lecture qui est dans cette langue-là. Ensuite, un autre conseil qui peut-être pourrait vous aider si vous êtes plus à l'aise avec la compréhension orale que la compréhension écrite, c'est d'écouter un audiobook en même temps que vous lisez votre livre. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, qui est le plus important, c'est de persévérer. Si vous n'y arrivez pas, c'est normal. Vous n'allez pas y arriver du premier coup, c'est sûr et certain. Et il y a plein de mots que vous n'allez pas comprendre au début, plein de phrases qui vont vous passer à côté, plein de passages que vous allez louper. Mais si vous continuez de lire en VO, vous allez réussir à lire en VO, c'est sûr. Après, évidemment, si vous avez envie de commencer la lecture en espagnol et que vous n'avez jamais appris un seul mot d'espagnol, c'est pas en continuant à lire en espagnol que vous allez apprendre à lire en espagnol. Il faut quand même avoir des bases solides. Du coup, voilà pour mes conseils. Il n'y en a pas énormément et je sais pas si vous seront très utiles parce que je pense que vous les connaissiez déjà. Mais maintenant, il faut les appliquer. Passer aux recommandations pour commencer la lecture en VO. Comme je vous l'ai dit plus tôt, commencez par des genres littéraires qui sont plus abordables pour vous, des genres auxquels vous êtes habitués, des genres que vous aimez et des genres qui sont faciles dans la compréhension. Par exemple des thrillers comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On m'a demandé quels étaient les auteurs les plus abordables selon moi. Je crois pas que ce soit vraiment l'auteur qui rend la lecture facile, mais plutôt le genre littéraire dans lequel il s'inscrit ou alors l'histoire carrément. Tout à l'heure je vous ai déconseillé de commencer par Alice Oseman pour démarrer la lecture en VO, mais ça s'applique pas à ces romans graphiques qui je trouve sont très abordables. J'ai lu seulement 5 romans graphiques, donc c'est les seuls que je pourrais vous conseiller. Il y a la saga Heartstopper d'Alice Oseman, il y a Pumpkinheads de Rainbow Rowell, il y a Shields de je sais plus qui. Les romans graphiques, c'est vraiment ce que je vous conseille pour démarrer. Si vraiment vous deviez choisir un livre par lequel commencer la lecture en VO, je vous conseillerais de commencer par un roman graphique. Ensuite, je vous en ai déjà parlé dans mon bilan lecture, mais je trouve que toute la saga Twilight, c'est vraiment très facile à comprendre. C'est peut-être pas ce que je vous recommanderais comme toute première lecture en VO parce que le livre est quand même assez lourd et c'est une saga, donc il faut vraiment être très intéressé par l'histoire, mais je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Du coup, c'est peut-être une entrée assez facile dans la lecture en VO, mais c'est vrai que c'est un pavé et si vous n'êtes pas tout à fait intéressé par l'histoire, c'est pas un truc que je vous recommande. Ensuite, des livres de développement personnel, je trouve que c'est très facile à comprendre parce que c'est très terre à terre entre guillemets. Là, il y a Big Magic d'Elizabeth Gilbert et là, il y a The Miracle Morning de Hal Herold. Pareil, c'est peut-être pas ce que je vous recommanderais comme toute première lecture parce que c'est quand même assez dense et c'est des livres où on apprend des choses, donc ce serait dommage de passer à côté des choses qui vous intéresseraient peut-être. Mais comme Twilight, ça peut vous aider dans l'amélioration de votre lecture en VO si vous avez déjà un petit peu commencé. Une auteure que je pourrais vous conseiller, c'est Nicola Yoon, mais pareil, c'est du young adult, donc c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus facile pour commencer, mais si vous avez déjà un peu commencé, ça pourra peut-être vous aider. Ensuite, des livres de Hadi El-Saïd qui, pareil, c'est de la lecture young adult, donc c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus simple, mais je me rappelle que Let's Get Lost c'est quand même suffisamment facile à comprendre, en tout cas il me semble, si je me rappelle bien. Et pour finir, je vous recommande ces deux-là, donc The Couple Next Door et The Summer I Turned Pretty, donc de la trilogie. De toute façon, comme je vous ai dit, la meilleure recommandation que je pourrais vous faire, c'est de commencer par des romans graphiques. Du coup, voilà, ça c'est des choses qui pourraient vous aider à vous améliorer, mais c'est peut-être pas ce par quoi vous devriez commencer, je trouve. Ensuite, on m'a demandé où est-ce que je trouvais mes livres en anglais, donc je les trouve à Décitre, à la Fnac, à Gibert Jeune. À Décitre, il y a quand même une plus grande sélection qu'à la Fnac, et à la Fnac c'est juste un tout petit rayon, mais à Décitre il y a un peu plus de choix. À Gibert Jeune, c'est des livres d'occasion. Pour les livres d'occasion, il y a aussi les brocantes où les livres sont vraiment pas chers du tout. Il y a des livres en VO aussi à Emmaüs, pareil, il y a une toute petite sélection, il n'y a pas beaucoup de choix, mais il y en a. Sinon, un site que je vous recommande, pareil, pour des livres d'occasion, c'est Momols. Il y aura peut-être pas tout ce que vous voulez, mais il y a quand même une assez grande sélection et les livres sont pas chers du tout. Mais sur Momols, on trouve pas toutes les éditions, ou en tout cas, on n'est pas certain d'avoir l'édition qu'on souhaite. Du coup, souvent, quand même, je continue de commander sur Amazon, comme ça, je peux avoir l'édition que je préfère. Et il y a un très large choix de livres en VO. Et il y a aussi Boule Depository, mais j'ai jamais commandé dessus, du coup, je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas, mais il paraît que c'est bien. Si vous avez la chance d'avoir pas loin de chez vous une librairie qui est uniquement en VO, bah, je trouve que c'est le meilleur endroit pour acheter des livres. Voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire concernant la lecture en VO. Si vous avez d'autres questions à me poser à ce sujet, n'hésitez pas à le faire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Encore une fois, je répète que le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de persévérer, continuer jusqu'à ce que vous y arriviez. Je vous ai pas donné des conseils miracles, c'est à vous de faire le travail, c'est à vous de vous investir dans les lectures en VO si c'est quelque chose que vous voulez réussir à faire. Et peu importe la méthode par laquelle vous décidez de commencer, vous allez réussir, c'est sûr et certain, je crois en vous. Vos devoirs pour cette vidéo, c'est de me dire quel a été le tout premier livre que vous avez lu en VO si vous en avez déjà lu, et quel est le tout premier livre que vous envisagez de lire si vous en avez pas encore lu. Évidemment, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est mes conseils, c'est mon expérience, c'est mon parcours, c'est mes recommandations. Si vous en avez d'autres à faire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si vous voulez me contredire, n'hésitez pas non plus à le faire en commentaire. Je pense que ça pourra enrichir la discussion concernant la lecture en VO.
et je pars super vite. Je m'arrête là, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si j'ai oublié des choses, ça sera en barre d'infos. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile surtout. J'espère que ça vous aura motivé à commencer la lecture en VO parce que ça change la vie. Vraiment, c'est trop bien, j'adore et je continuerai d'encourager tout le monde à commencer la lecture en VO. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ça me fait trop plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!